taille de cassis au printemps. Des raisins de Corinthe de différentes variétés sont disponibles sur les parcelles de 70% des jardiniers. Le rendement et l'apparence attrayante des arbustes dépendent de la façon dont la plantation a été effectuée, du type de soins apportés à la plante à l'avenir. Une taille correcte des raisins de Corinthe au printemps est la garantie que les arbustes conserveront leur santé, leur attrait visuel, et vous raviront avec une bonne récolte. Les avantages et inconvénients de la taille au printemps. Une taille correcte et opportune est essentielle pour toutes les plantes. Les buissons de cassis ne font pas exception. Au printemps, cette procédure est nécessaire pour se débarrasser des branches mortes et endommagées et pour donner aux buissons la forme souhaitée. La taille de printemps, comme la taille d'automne, présente un certain nombre d'avantages et d'inconvénients qui doivent être pris en compte pour obtenir un bon résultat final. Important. La taille à l'automne convient pour rajeunir les buissons. Une grande récolte en termes de volume et de poids de baie est le résultat du travail compétent du jardinier, des jardiniers expérimentés et des spécialistes dans le domaine de la technologie agricole soulignent les avantages de la taille printanière des groseilliers, tels que élimination des branches cassées et endommagées. Les nutriments ne couleront que vers les branches prometteuses qui peuvent donner une bonne récolte. L'arbuste pourra former de jeunes pousses plus rapidement, ce qui augmentera les indicateurs de rendement. Déjà cette saison, se débarrasser des pousses qui, l'année précédente, ont donné une petite quantité de baies ou non pas du tout porté de fruits, les nutriments et les micro-éléments précieux pour l'arbuste seront redistribués aux jeunes branches. Il est nécessaire d'éclaircir soigneusement les plantations afin d'alléger leur partie centrale, car la lumière du soleil est importante pour les baies. Le cassis en tire une couleur riche, le cassis est formé plus activement et mûrit plus rapidement. Enlever les branches qui ont gelé pendant l'hiver soulagera la charge de la brousse. Vous n'avez pas besoin de diriger les nutriments pour restaurer les branches, par conséquent, la récolte sera de haute qualité, les baies sont grosses. Dans le cas où, à l'automne, aucun traitement n'était effectué avec des substances spéciales, des fongicides chimiques ou une taille sanitaire des pousses n'était pas effectuée, les insectes liés aux ravageurs pourraient pénétrer dans l'écorce, ce qui réduirait la santé et la résistance des raisins de Corinthe. Afin d'empêcher leur développement, ainsi que de réduire la probabilité d'activation des bactéries, il est nécessaire de procéder à une taille printanière des branches des groseilles disponibles sur le site. Buisson de baie au printemps. Il est nécessaire de prendre en compte les inconvénients existants. La taille printanière nécessite la maîtrise des conditions météorologiques, car la période optimale pour ce type de travail va du moment où la couverture neigeuse disparaît complètement au gonflement des bourgeons et à l'apparition des premières jeunes feuilles. C'est à ce moment que le buisson est complètement prêt pour la taille, le processus sera transféré sans difficulté, la plante ne fera pas mal. Dans le cas où la taille des groseilliers est effectuée plus tard, la probabilité augmente qu'ils se sentent mal pendant longtemps. Les blessures qui en résultent ne guérissent pas si rapidement. Ce processus peut entraîner la stagnation des jeunes groseilles ou d'un plant nouvellement placé. L'automne vous permet d'effectuer tout le travail sans hâte, mais au printemps, il y a très peu de temps, et les parasites et les bactéries sont également activés sous l'influence de la chaleur, ce qui est un inconvénient de cette méthode de taille. Règle pour la taille des groseilles de printemps. Afin de couper correctement les raisins de Corinthe, vous devrez observer les caractéristiques de ce processus afin que les buissons récupèrent rapidement après la procédure. Il est important de consulter un spécialiste avant de commencer car des erreurs conduiront au fait que la récolte sera complètement perdue. Liste des recommandations de base pour les jardiniers débutants. Il est nécessaire de commencer la taille au moment où le danger de gelée nocturne est passé et que la température pendant la journée a augmenté de plus 5 degrés. La neige, en tant qu'indicateur de réchauffement, doit fondre complètement. Si les bourgeons sont déjà formés au moment de la taille, vous devez vous éloigner des E 0,5 cm, cela est nécessaire pour préserver les feuilles. Si la branche est longue, le processus de séchage peut être provoqué, il est nécessaire d'enlever toutes les branches qui poussent à l'intérieur du groseillier car elles créent une ombre supplémentaire. Le rendement pour cette raison peut être plus petit, les baies sont plus petites, un grand nombre de branches à l'intérieur contribue au développement de micro-organismes pathogènes pour
la flore, les bactéries et les ravageurs de divers types. Pour la plantation, la bonne option consiste à éclaircir le milieu au printemps. Si vous coupez correctement les pousses en excès, et la formation d'arbustes ira plus vite, leur forme sera visuellement attrayante. Les jeunes pousses absorberont la quantité de nutriments nécessaires au développement, sans en manquer. Les baies mûres seront grosses et sucrées, conformément aux caractéristiques de la variété sélectionnée. Circoncision avant la formation du rein important. Afin de former une bonne récolte chaque année, il est nécessaire de tailler les bourgeons supérieurs, 2 à 3 pcs, sur chacune des pousses disponibles. Une coupure correcte améliorera la croissance et le développement des ocelles latéraux dormants. La taille printanière des groseilles rouges ou noires en tenant compte de ces parties aidera à la formation de l'arbuste. Il devient plus large, mais pousse plus lentement en hauteur. Vous devez commencer à rogner uniquement après que la leçon étape par étape a été menée, si la procédure n'a pas été effectuée auparavant. Bouture de cassis jeune et vieux. L'enlèvement des branches anciennes ou endommagées doit être effectué à tous les stades de développement des arbustes. Certaines caractéristiques doivent être observées lorsque vous travaillez avec une plante jeune ou vieille. La première taille se fait après la plantation. Toutes les pousses disponibles pour la plantule doivent être raccourcies pour qu'elles soient à une hauteur de 20 cm du sol. Les particularités du travail avec de jeunes plants incluent également le fait que 3 à 4 œillets sains doivent rester au-dessus du sol. Une telle formation est nécessaire pour que plus de nutriments pénètrent dans le système racinaire. La jeune plante doit se renforcer. Le développement et la formation d'arbustes se poursuivent en raison du fait que les nutriments sont fournis aux pousses à la fois à partir du sol et des rhizomes renforcés. Buisson de cassis formé. Si la taille doit être faite pour les branches d'un vieil arbuste, il faut garder à l'esprit que le processus sera long. Au tout début, la partie la plus épaisse du buisson est éclaircie, puis toutes les pousses sont coupées, y compris les pousses saines, qui ne poussent pas vers l'extérieur, mais à l'intérieur des arbustes. Également éliminées, faibles, selon l'âge ou la maladie, brisées, à la suite d'événements météorologiques ou sous le poids de la neige. Ne cède pas, ou c'est nettement moins que sur les autres pousses. De plus, les pousses annuelles qui ne sont pas capables de porter des fruits pour diverses raisons sont soumises à la taille. Il est également nécessaire de ne pas laisser plus de 4 tiges saines et solides de tout le volume disponible de branches, ce qui permettra aux groseilles d'activer la fonction de croissance. Si le séchage est noté, alors ces tiges doivent être complètement coupées et les sommets séchés des tiges devront également être enlevés pour leur permettre de survivre. La condition principale pour une taille réussie des vieilles groseilles, rouges et noires, est de ne pas laisser de chanvre des pousses. Cela est nécessaire pour éviter la multiplication de micro-organismes pathogènes pouvant se déplacer vers des pousses saines. Taille des buissons de cassis noir, rouge et blanc. Les variétés de cassis sont subdivisées en blanc, doré, noir, rouge, rose. Le cassis diffère des autres dans le processus de développement et de formation des fruits. C'est pourquoi chaque espèce a ses propres spécificités pour la taille des pousses au printemps. Lors de l'exécution des travaux, il faut se rappeler que les fruits se forment et mûrissent en cassis sur les branches de 1 à 3 ans. En outre, les particularités incluent le fait que plus la branche est âgée, moins elle aura de baies. L'âge optimal pour la taille des branches est de 5 à 7 ans. Groseilles rouges, une bonne récolte après un traitement approprié. Les groseilles rouges et blanches donnent de bons rendements sur les branches plus âgées. Vous n'avez pas besoin de supprimer complètement les branches, mais vous devrez les raccourcir. Il est recommandé d'effectuer le processus de rajeunissement de l'arbuste de groseilles blanches et rouges. Cela devrait être fait une fois tous les 7 ans. La procédure de taille dans ce cas doit être effectuée après la récolte à l'automne. Toutes les étapes à suivre pour éliminer les branches endommagées des groseilles rouges et blanches sont effectuées exclusivement au printemps, lorsque le flux de sève actif le long des tiges commence, car cela contribue à la guérison précoce des plaies. Schéma de taille de cassis au printemps. La taille correcte des raisins de Corinthe au printemps doit être effectuée selon un schéma spécial afin que l'efficacité du travail soit élevée. La plantation doit également être effectuée selon certaines règles, cela affectera le rendement. Il est important de choisir le bon site où l'arbuste sera planté. Il n'est pas recommandé de planter trop près, cela conduit à un épaississement de l'espace.
Afin de couper, vous devez préparer les outils de jardinage: couteau, sécateur, ciseaux. Pour les désinfecter, on utilise du permanganate de potassium. Utilisez un schéma de taille adapté au type de cassis disponible. Pour traiter le cassis au printemps, les étapes suivantes sont suivies. La première année, la taille n'est pas effectuée car la plante augmente la masse racinaire et renforce les tiges. La deuxième année après la plantation dans le sol, la petite croissance formée est éliminée, mais il reste 3 à 4 des pousses les plus grandes et les plus fortes. Dans les troisième et quatrième années, il est nécessaire d'éliminer toutes les pousses nulles, faibles et desséchées, afin d'éviter la croissance de bactéries et de micro-organismes nuisibles à l'arbuste. À partir de la cinquième année, vous devez éclaircir, éliminer les jeunes pousses et surveiller la formation de la culture. Travail fait au bon moment. La taille correcte des groseilles noires, blanches ou rouges au printemps par les jardiniers novices doit être effectuée comme suit. Chaque année, toutes les branches en excès sont retirées des groseilles rouges et blanches, jusqu'à ce que les premiers bourgeons gonflés que le jus se déplace le long des tiges. Après la récolte, vous devez également tailler. L'enlèvement des vieilles pousses des groseilles blanches et rouges est effectué la quatrième année. Important, l'arbuste doit avoir un bon accès à la lumière du soleil pour que les jeunes pousses puissent se développer activement. Départ après la taille de printemps. Afin d'obtenir un rendement élevé, il est important de savoir non seulement comment tailler les cassis au printemps, mais également comment prendre soin de l'arbuste après la procédure principale. Toutes les actions doivent être lancées immédiatement après la taille pour réduire le risque de maladie. À cette fin, un terrain de jardin est utilisé, qui doit être appliqué sur le site de coupe. Erreur dans la procédure de rognage. Vous devez savoir non seulement comment couper les raisins de Corinthe, en tenant compte des particularités de son type, mais également prendre en compte les erreurs possibles. L'arbuste doit être taillé avec soin. Un groseille qui commence le développement d'une nouvelle culture doit déjà être traité. Dans 90% des cas, les jardiniers inexpérimentés commettent les erreurs suivantes: violation du moment de la taille des branches. Dans ce cas, les buissons commencent à former une masse verte au lieu de fruits, les vieilles branches restent et ne sont pas enlevées. Les nutriments et les vitamines nécessaires à la plante sont dépensés pour la restauration des branches endommagées, de sorte que les baies peuvent être plus petites et aigres au goût, et la récolte elle-même est plus petite en volume, si la taille est effectuée à un moment où les feuilles ont déjà fleuri, il y aura une libération prolongée de jus, les pousses resserreront les plaies plus longtemps. Intéressant. C'est pourquoi une bonne récolte dépend en grande partie de l'attention du jardinier aux particularités de la taille. La taille de haute qualité de tout type de cassis au printemps est une procédure agrotechnique obligatoire qui vous permet d'obtenir une bonne récolte en volume. Vous devez savoir à l'avance comment couper les groseilles formées afin de réduire le risque de maladie et de pénétration de parasites. Toutes les caractéristiques et recommandations doivent être prises en compte avant de commencer les travaux, afin que la présentation du type d'arbuste fini soit réussie. Vidéo